asalaamaaleykum dal leen ak jàmm mbayum atum ren bi moo soxal ëttu yéenekaay bu groupe Sud Communication du Sud Quotidien muy waxtaane jéego yi nga xam ne nag moom la ci gouvernement bi def bu weesoo wàññi bi ñu wàññi njëgu engrais bi ci 22 ci téeméer boo jël jëwriñ bi nga xam ne moom lañ dénk wàllu mbay ak moom suñu bopp ci wàllu dund ak it wàllu càmm bi di docteur Mabouba Diagne xam la ne démb ni dañuy séddale 1,000 tonnes ci phosphate béykat yi mi nga xam ne loolu la nag ci ndaje goo xam ne da ko sekkoon ak waa CNCR jëwriñ bi di xam le ne nag li la yëpp li tax mu am muy mesures yi nga xam ne moom la gouvernement bi jël ànd ceeg ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu mbay suñu réew ngir ñu gën a sukkaliwaat wàllu mbay mi dañuy des ak docteur Mabouba Diagne ak wàllaas ndax ñu ngi xam le ne gën a dëgëral taxawaayu jigéen ñi ci wàllu mbay ak mesures yi nga xam ne moom la jël jaarale ko ci ab bataaxal xam le ne daal dafa bëgg ñu gën leen bàyyi xel bu ñuy séddale wàllu suuf si ak it wàllu jiwu ji bu ñu jugee ci jëwriñ bi nga xam ne moom lañ dénk wàllu mbay mi ñu jàll ci naataangoom bi nga xam ne nag moom lañ dénk wàllu collectivité territoriale ak wàllu urbanisme moom Moussa Balla Fofana Sud Quotidien ak Le Soleil di ñu xamal ni dafa demoon démb ci mbëbës xool daal nu mbir yi tëroo foofulee lu doy waar daal la fa fekk danañu fa tekk ay jumtukaay yoo xam ne dana tax ba liggéey bi jëmale ci wàllu mbalit mi ñu gën kaa ñoŋal lu ko gën a jaaxal foofu la nag mooy anam yi nga xam ne góor yeeg jigéen yi fa ne moom la ñuy liggéeyee li mu gën a ñaawlu nag bokk na ci xale yi nga xam ne dañ leen fa indi ñu fay liggéey te warul benn yoon lii daal ab bomb la boo xam ne bu ñu moyul dina claté te gouvernement bi dana def kéem kàttanam ba du claté bu ñu sukkandikoo ci Le Soleil ginnaaw wàllu mbëbës nag leneen loo xam ne it soxal na askan wi moo jëm ci wàllu kayit yi muy wàllu état civil mu ëlëm it waa Direct News ñuy xam le ne nag jafe-jafe yi ñu ciy nemmeeku tax na ba ndongo yu bëri yoo xam ne dañoo war a amal ay examen duñu ko mën a am moo tax it gouvernement bi ñu ngi leen ciy xaar ñu def ci la ca war dañuy des ak gouvernement bi rawatina ki nga xam ne moo ne ci bopp ba di Ousmane Sonko ndax ci ab bataaxal boo xam ne jàpp leen ko jagleel premier ministre Ousmane Sonko mi ngi soññ ñooñu le daal ñu fexe balaa 24 ci weeru mai bi ñu nekk ku nekk jébbal ko li nga xam ne mooy doon sa wàll ci déclaration politique générale boobule ki ñuy yeggee boobule xibaar mooy Le Quotidien dañuy des ak premier ministre Ousmane Sonko ginnaaw kàddu yi nga xam ne moom la ki jiite France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon moom la yëkkati woon ci kanamam ak ci kanamu étudiants yi ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru jëm nag ci borom ñaari tur yi ginnaaw yi yooyu li kàddu jibee nag waa laas ñu ñuy xamal ne métti na lool ñoo xam ne dañuy yëngu ci wàllu diine ci suñu réew ndax ñoom dañoo jàpp ne premier ministre Ousmane Sonko teg ci jiite parti Pastef bi moo may Mélenchon mu mun a yekk naqam ba yëkkati yooyu li kàddu ci suñu réew waa Jamra bi nga xam ne dañ ci jàkkaarloog taskatu xibaar yi tey jilee ñu ngi xam ne nag danañu dem yeggee mbir mi ñi nga xam ne ñooy kilifa diine yi dàqu ñi it amal ab manifestation ngir leeral ci bopp yi ne daal Sénégal àndul benn yoon ak borom ñaari tur yi Imam Matar Sarr bokk ci ànd sàmm jikko yi moom it di ñaawlu bu baax a baax yi li kàddu ñu yëkkati woon muy xam le ni tontu li du lenn lu dul Sénégal day criminaliser borom ñaari tur yi ki yore wàllu jokkoo ci Ligue des imams ak ulema yu Sénégal di Imam Matar Ndiaye moom it di ñaawlu yooyu li kàddu suñu kilifa yi waruñ nangu benn yoon li ni mel di fi jibee ca la ñuy des ndax waa Dakar Times sekk nañ ci waxtaan ak Moustapha Diakhaté gis-gisam mooy premier ministre Ousmane Sonko ci boppam moo war a baalu askanu Sénégal ki fi nekkoon député jiite woon it groupe parlementaire bu Benno Bokk Yaakaar di Moustapha Diakhaté di xam ne Sénégal nag moom mbirub borom ñaari tur yi ci boppam dañ ko fi tere ci dëkk bi nga xam ne président Bassirou Diomaye Faye moo ko jiite ak moom la ñuy desal ndax suñu naataango bii Le Soleil mi ngi xamal ne ñu ngi koy xaarandi tey jilee ca Popenguine ginnaaw niñ fay amal téeméer ak fanweer ak juróom-benneelu pèlerinage marial foofulee Popenguine ak askanam pare nañ temm ngir dalal ñi nga xam ne ñoo fa nar a ñëw ci jeexitalu ay bés bile dañuy des ak président Bassirou Diomaye Faye ci tukku nemmeeku bi mu doon amal ci Accra ca Ghana démb ci jàkkaarloog taskatu xibaar bi mu doon amal ak naataangoom bi di Nana Akufo-Addo wan na ne li ko soxal mooy ñu gën a ñoŋal CEDEAO leneen loo xam ne it soxal na ko te waa bés bi le jour dañu ko yéegee mooy ñu fexe ba dëkk yi nga xam ne mooy Mali Niger ak Burkina yi génn ci boobu le kuréel ñu del si fa waa bés bi le jour la ñuy desal ndax jagleel nañu tey jële xët bu yaatu IFAN bi nga xam ne nag ab coow dafa juddu ginnaaw gi ñu xam leen ne dañ fa bëgg a affecté professeur Ismaïla Madior Fall mu jur coow lool ci bërëb boo xam ne nag njàng ak gëstu daal moo ca gën a siiw IFAN bi nga xam ne fa la labo carbone 14 nekk bi nga xam ne moom la fa Cheikh Anta Diop sampoon ñuy dellu si ci li nga xam ne lu ko ñoroon la lool jëm ci wàllu gëstu mbirub
mbër mi di Lac 2 soxal na ëttu yéenekaay yi ñu xëyandool ci mel ne L'As ak Le Quotidien di si delsi bu baax a baax ñuy xamle ni lu ëpp fukki plainte la ñuy yeggee fi mbaxane doonee benn loolu jural ko ñu yóbbu ko ci biir kaso bi donte nag ñu bëri defoon nañ ci ay jéego ngir mu bañ faa dem ci wàllu football nag jàpp leen ni ñu ngi waaj a tënk Ligue 1 bu Sénégal bu atum ren bi te li ci gën a am solo nag mooy dem bi nga xam ne Tëngéej FC dana ko dem ci stade Alassane Djigo nar faa jàkkaarloog waa AS Pikine équipe bi nga xam ne nag moo topp ci gannaaw Tëngéej FC mooy Jaraaf lii moo gënoon a fës ci ëttu yéenekaay yi ñu xëyandool ñu yendoog jàmm. Bonjour. Une baisse de plus de 22% du prix des engrais pour la campagne agricole 2024-2025, en plus d'une distribution gratuite de 30 000 tonnes de phosphate aux producteurs. C'est ce qu'a annoncé hier, vendredi 17 mai, le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Dr Mabouba Diagne. Mabouba Diagne qui était en partage avec le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux, le CNCR. Selon Sud Quotidien, le quotidien du groupe Sud Communication, ces résultats sont, selon lui, le fruit des mesures dynamiques que le gouvernement a décidé de prendre en relation avec les acteurs et producteurs pour bonifier la campagne agricole de cette année et promouvoir à terme un développement agricole durable. Restons avec le ministre de l'Agriculture qui gâte les femmes d'après L'As. Pour la réduction des inégalités de genre dans les activités agricoles, en vue d'autonomiser les femmes, le ministre de l'Agriculture a fait une circulaire pour demander à ses services d'allouer aux femmes au moins 15% des nouveaux aménagements à partir des eaux de surface, 20% des nouveaux aménagements à partir des eaux souterraines, ainsi que 20% des semences d'arachide et 20% des semences de riz. Après le ministre de l'Agriculture, place à son collègue en charge de l'urbanisation, des collectivités territoriales et de l'aménagement, Balla Moussa Fofana. Il a effectué, d'après Le Soleil et Sud Quotidien, une visite de travail hier vendredi à la décharge de Mbobes. À l'occasion de cette visite, le ministre a annoncé la mise en place des unités techniques et mécaniques de transformation des déchets. Il s'est également préoccupé de la problématique de 12% de décaissement sur 3 ans pour une enveloppe de 206 milliards de francs CFA dont bénéficie le projet Sonaged. Autre préoccupation du ministre, ce sont les conditions de travail des hommes et des femmes dont cette décharge de Mbobes, mais également le travail des enfants. Mbobes, une décharge au bord de l'asphyxie, renseigne Le Soleil. Exploitée depuis 1968, la décharge de Mbobes, au-delà de recevoir des ordures quotidiennes, est le point de convergence d'agresseurs, de trafiquants de drogue. C'est une bombe écologique que le gouvernement tente d'éteindre par l'installation d'unités industrielles. Hormis la gestion de la décharge de Mbobes, les populations sont également préoccupées par l'usurpation d'état civil. C'est un drame national, intime conviction de Direct News, qui indique que ce phénomène commence considérablement à gagner du terrain à l'échelle nationale, avec plusieurs élèves qui risquent d'être privés d'examen à cause de cela. Le quotidien d'insister qu'il est essentiel de savoir que les failles dans le système de gestion de l'état civil sénégalais sont multiples. La corruption, malheureusement répandue, facilite l'obtention de faux documents, rendant le système vulnérable aux abus. Le gouvernement est interpellé. Restons avec le chef du gouvernement, le Premier ministre Ousmane Sonko, avec sa déclaration de politique générale. Sonko, proche de l'épreuve, renseigne Le Quotidien. Dans une circulaire adressée aux membres du gouvernement, le Premier ministre Ousmane Sonko demande à ces derniers de lui faire parvenir avant le 24 mai leur contribution pour la DPG. Ces différents documents devraient être un canevas dont les contours s'inspirent du projet, le nouveau référentiel des politiques publiques depuis l'élection à la présidence de la République de Bassirou Diomaye Faye. Restons avec le Premier ministre Ousmane Sonko et reparlons de l'apologie de l'homosexualité à l'UCAD, avec L'As qui affiche à sa une levée de bouclier des religieux. En effet, le discours de l'opposant français Jean-Luc Mélenchon, tenu avant-hier devant Ousmane Sonko à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, dans lequel il évoque les droits de la communauté LGBTQ, suscite un tollé. Pour des religieux, c'est le président du PASTEF, non moins Premier ministre, qui a rendu possible cette déclaration qu'il qualifie d'affront à l'égard des Sénégalais. L'ONG Jamra, qui organise une conférence de presse cet après-midi, annonce une tournée auprès des chefs religieux. Et l'ONG va étudier l'option de tenir une grande manifestation en vue de relancer le débat sur la criminalisation de l'homosexualité. Imam Makhtar Sarr, membre de And Samm Jikko Yi. D'après lui, la réponse devrait être que le Sénégal va criminaliser l'homosexualité.
Alors que pour le chargé de la communication de la Ligue des imams et des oulémas du Sénégal, Imam Matar Ndiaye, il faut que les autorités soient intransigeantes sur la question. L'homosexualité est tolérée au Sénégal. Selon Moustapha Diakhaté, le Premier ministre Ousmane Sonko doit présenter ses excuses aux Sénégalais. L'ancien député et ancien président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar souligne clairement qu'au Sénégal, l'homosexualité n'est pas tolérée. Elle est tout simplement interdite. Lac de Guiers 2 passe sa première nuit en prison selon l'AS. Il décroche un visa pour Rebeuss, cité dans une affaire d'escroquerie, présumée au visa à la suite d'une dizaine de plaintes de candidats au voyage en Europe. Il atterrit tout simplement à Rebeuss selon Le Quotidien. En visite à Accra, la capitale ghanéenne, hier vendredi, le président Bassirou Diomaye Faye, s'exprimant lors d'un point de presse conjoint avec son homologue Nana Akufo-Addo, a invité à l'amélioration de la CEDEAO, constatant que cette organisation vit actuellement des difficultés. Il confie: nous allons tous œuvrer à la consolidation des acquis en matière d'intégration. Et le chef de l'État plaide également pour le retour du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Selon lui, il faut trouver les moyens de ramener ces États à la maison, lit-on dans les colonnes de Bës Bi Le Jour. Restons avec le chef de l'État, le président Bassirou Diomaye Faye, qui, d'après Le Soleil, est attendu ce samedi au nouveau sanctuaire, dans le cadre de la célébration de la 136e édition du pèlerinage marial. Popenguine est fin prête, rassure Le Quotidien national. Ce samedi, Bës Bi Le Jour consacre tout un dossier à l'IFON, ce creuset de savoir au cœur de l'UCAD. Ils font la querelle autour du détachement envisagé. Le professeur Ismaïla Madior Fall a réveillé ce creuset de savoir et de savoir-faire. D'après Le Confrère, 35% des étudiants ne savent pas ce que représente l'IFON selon une enquête de 2023. Le Confrère de nous présenter le labo Carbone 14, ce lieu d'exil et de gloire pour Cheikh Anta Diop, et retentit sa voix d'outre-tombe avec son plaidoyer pour la recherche. Les populations se préparent activement à accueillir les pèlerins. En sport, la course pour le titre de champion de Ligue 1 entre ce week-end dans une phase décisive avec la 24e journée, d'après Sud Quotidien, avec en attraction le déplacement demain dimanche 19 mai de Teungueth FC sur la pelouse de l'AS Pikine au stade Alassane Djigo. Avec 5 longueurs d'avance, les Rufisquois pourraient, en cas de nouveau succès, larguer le Jaraaf et s'assurer du sacre à 2 journées de la fin du marathon. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture.